Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on va se faire un épisode d'astro, mais d'une façon combinée, un peu avec du mindset, parce que dans le fond, on va approfondir les aspects difficiles en astrologie. Difficile étant entre guillemets, dans ce cas-ci, parce que ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est mauvais. Au contraire, c'est même extrêmement constructif pour le développement de notre personnalité et je crois profondément qu'on a choisi ces défis-là. Mais bon, on va y venir justement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire que je suis entre deux chaises en ce moment. Je me sens comme le calme avant la tempête, genre, OK? En novembre, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour moi de façon plus médiatique, on va dire ça comme ça. C'est rien d'incroyable, mais c'est quand même quelque chose de spécial à mes yeux, du moins deux choses. Début novembre et mi-novembre, que je vais pouvoir vous annoncer ça, ou du moins que vous allez voir ça sortir. Et puis, entre-temps, je suis comme, je sais pas trop quoi faire de moi. Là, mon temps s'est libéré aussi de plus en plus, en enlevant les 15 minutes, puis en retirant la diète mentale. C'est sûr que j'ai légèrement plus de temps et j'en ai besoin. Pour être bien honnête, là, je suis très reconnaissante de ça, mais ça fait en sorte que je suis dans une zone où est-ce que je me sens à l'aise et je me sens comme bien. Et je suis bizarrement inconfortable là-dedans. Tous les gens qui en font beaucoup dans le quotidien se reconnaîtront probablement, mais quand on a plus de temps, ou quand on est moins dans le rush, ou quand on a moins de pression, on dirait que c'est louche. On dirait que c'est bizarre. Je me sens pas nécessairement comme vraiment à l'aise dans cette vibe-là et ça va venir. Le but, justement, c'était de mettre plus de temps dans mon horaire pour être capable de miser sur qu'est-ce qui est vraiment important dans mon business. D'ailleurs, le travail de fond, je suis en train de le faire puis on était vraiment dû, là. Donc, bref. Là, I'm chilling. Kind of, tout en travaillant malgré tout, mais c'est juste j'ai plus de temps que d'habitude puis je trouve ça spécial. Et en plus, mais j'ai deux grosses choses qui arrivent puis là, on est 2 semaines avant, fait que je suis comme j'attends, hein, on verra, hein, tu sais, entre-temps, je peux pas nécessairement commencer un nouveau projet puis être all-in. Moi, c'est tout ou rien, là. Fait que j'attends l'éclosion de ces deux choses qui arrivent vraiment bientôt, en fait. Donc, ce sera pas pour si longtemps, là, cette attente-là. Mais entre-temps, I'm not comfortable. Je me sens bizarre d'être en attente, right? J'ai très, très, très hâte au mois de novembre 2025. Ça fait 1 an que j'ai hâte au mois de novembre 2025, là, parce que ça fait longtemps que je sais que ces choses-là arrivent. Donc, bref. Sachez que je suis un petit peu perdue en ce moment. Je sais pas quoi faire de moi. Mais bon, don't get me wrong, je suis quand même reconnaissante d'avoir un peu de temps pour slow down parce que c'est rare dans mon business. Vous comprendrez, là, les solo entrepreneurs ou simplement même les mères célibataires ou peu importe, comme quand tu as du temps pour toi, c'est comme louche, right? C'est comme spécial. Fait que bref, je surfe sur cette vague un peu en attendant, mais il fallait que j'en parle, OK? Parce que je me sens pas 100% inspirée ou 100% motivée ou vraiment into it parce que je suis comme, j'attends en ce moment qu'il y ait des grosses annonces qui arrivent. Puis encore une fois, là, c'est pas pour dramatiser non plus, là, it's not that big of a deal, mais c'est quand même cool qu'est-ce qui arrive. Et d'ici là, j'ai pas envie de lancer quelque chose de nouveau ou de faire quelque chose, tu sais, vous comprenez? Ou pas, peut-être pas, mais bref. C'est comme si j'étais à la chaise musicale puis je pouvais pas m'asseoir encore parce que la musique, elle joue, tu sais. Que ce soit même au niveau de mon business, là, y a plein de choses que je me pose des questions. J'ai pas les réponses encore. Et c'est correct, en passant. Si jamais ça peut vous rassurer, là, c'est pas tout le monde qui a toutes les réponses tout le temps non plus. Mais je pense que quand on se donne le temps puis on a de l'empathie envers soi puis on se met pas trop de pression à tout figure it out tout le temps, ça aide, OK? Donc là, je me mets pas de pression. Je me sens pas nécessairement confortable, encore une fois, mais ça veut pas dire que je me tape dessus non plus. Et ça, c'est du progrès de ma part. Donc, je surfe sur la vague. Il me reste 2 semaines là, avant de révéler un peu qu'est-ce qui a été fait au courant des derniers mois / de la dernière année. Donc, à suivre, ça se rapproche, j'ai trop hâte.
Et en passant, le side note, pour tous ceux qui écrivent dans leur quotidien ou, tu sais, hebdomadairement, whatever, qui journal, dans le fond, moi, je le fais depuis très longtemps, là. J'ai mes journals depuis comme fin 2022, je pense. Les autres, ils ont dû prendre le bord quand j'étais à l'étranger. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que j'ai relu qu'est-ce que j'ai écrit dans mes journals, puis honnêtement, c'est low-key émotionnel quand tu relis ça, parce que ben, juste de te remettre à la place de la personne qui a écrit ça, right? Donc, de nous, du passé, puis de voir où est-ce qu'on en est. Puis des fois, tu sais, c'est pas exactement ce qu'on pensait que ça allait être. D'autres fois, ça peut être surprenant, d'autres fois non. Mais bref, je trouve ça vraiment cute d'aller relire, essayer de le faire. Des fois même, de juste voir celle qui avait de la peine, ou celle qui était perdue, ou celle que whatever, puis là, ça va mieux. Exemple, ou celle qui pensait que tout était figured out, puis dans le fond, elle s'est fait surprendre, puis là, la vie a changé complètement. Comme c'est un bel exercice de juste regarder vers l'arrière pour se sentir mieux d'avancer vers l'avant. En tout cas, c'est rare que je prends le temps d'aller relire ce que j'ai écrit, mais là, je l'ai fait parce que justement, il y a quelque chose qui arrive bientôt que j'avais scripté, genre. Fait que je trouvais ça intéressant d'aller relire un petit peu qu'est-ce que j'avais écrit / manifesté, on peut dire ça comme ça. Et aussi, c'est tellement cute parce que je relisais quand mon chum et moi, on commençait à se dater et tout, puis j'étais vraiment en amour avec lui. Il a toujours été gentil avec moi, mon chum, mais ça paraît maintenant dans mes journaux et avant aussi. Puis de voir cette cohérence-là, puis de voir qu'on est encore comme même plus amoureux maintenant qu'avant, c'est vraiment cute. En tout cas, bref, pas pour genre être trop quétaine, là, mais d'aller relire ces journaux, pour vrai, ça fait du bien. Ou du moins, ça peut juste nous donner une ancienne perspective de comment on voyait notre vie, puis de voir comment elle a évolué. Ça peut être un exercice cool à faire, fait que pourquoi pas, si jamais il y a des intéressés, allez fouiner dans vos journaux, puis revenez-moi. Bon, maintenant, on peut aller dans le sujet de comprendre les aspects difficiles en astrologie ou les placements qui vont être plus tough en astro. Encore une fois, tout le monde en a, OK? Puis oui, j'ai vu des thèmes astrales où est-ce que c'était juste des sextiles, juste des trigones, mais ça veut pas dire que ces personnes-là vivent nécessairement mieux que d'autres, en passant, OK? D'ailleurs, c'est pas toujours des gens qui ont accompli le plus, du moins de ce que j'ai remarqué. C'est des gens qui se sentent bien avec eux-mêmes, par exemple, ça oui. Il y a pas trop de dilemmes, il y a pas trop de remise en question en général, mais c'est pas les gens les plus accomplis ou les gens pour qui la vie va le mieux nécessairement, OK? Fait qu'il faut pas se comparer, puis comparer le thème astral de quelqu'un qui a des aspects plus faciles, puis le nôtre c'est plus dur, exemple, au contraire. Sachez que, ben, on a tous nos défis, même les gens qui ont des sextiles et des trigones, peut-être que pour eux, ça va être plus comme de ne pas se prendre pour acquis et de ne pas juste surfer sur leur vie, leurs défis, tandis que d'autres, ça va être de se prendre en main sur un certain aspect, dépendamment de c'est quelle planète qui est difficilement aspectée, exemple. Mais en gros, on a tous nos challenges, hein? Même juste le fait d'avoir plusieurs planètes dans le même signe, ça peut être un challenge ou du moins un point de focus au niveau de notre évolution pour savoir mais quel genre de qualité on doit développer dans cette vie. On est venu faire quoi? On est venu apprendre quoi dans cette évolution-là? Bon, je vous dis ça parce que moi, quand j'ai regardé mon thème astral au début, j'étais comme, c'est vraiment chien. Surtout quand je regardais les aspects à ma Vénus, OK? Vénus, chez moi, vous le savez, là, ça fait plein de fois que je le dis, mais pour les nouveaux qui m'écoutent depuis pas si longtemps, j'ai Vénus en balance, conjoint Chiron en balance, en carré à ma lune, en carré à Neptune, en carré à Jupiter, en carré à mon ascendant. OK? Vénus, elle a pas d'aspect facilitant, elle a pas d'aspect supportant, whatever, de sextile, trigone, rien. Oui, elle est en balance, en domicile, OK? Donc, elle est censée bien se sentir, mais elle est tellement ravagée de tout bord, tout côté par les carrés et, bon, la conjonction à Chiron, que c'est pas nécessairement l'expression la plus légère de Vénus, disons ça comme ça. Et c'est vrai que dans ma vie, les épreuves que j'ai vécues ont été en lien au relationnel. Beaucoup. Bon, reste que j'ai perdu mon père, oui, mais je pense que c'est en lien aussi parce que Vénus conjoint Chiron, c'est souvent dans le thème de femmes qui n'ont pas pu avoir l'amour de leur père à 100%, OK, entre autres. Il y a d'autres aspects qui peuvent montrer ça, mais je trouve que Vénus conjoint Chiron, c'est souvent des enfants qui ont senti ce vide au niveau de l'amour d'une façon ou d'une autre, que ce soit un manque de proximité, proximité peut être physique, là, littéralement. Moi, j'ai pas vu mon père beaucoup. Ça peut être émotionnel, donc un parent qui est là, mais qui est pas nécessairement là émotionnellement. Bon, en gros, Vénus chez moi, elle est maganée, la pauvre petite, OK? Mais reste que ça n'empêche pas qu'il y a énormément de progrès que j'ai fait dans ce secteur-là de ma vie et je me considère
particulièrement chanceuse en amour maintenant parce que j'ai fait le travail. Donc, ça veut pas dire qu'on est des aspects difficiles, qu'on est voué à l'avoir difficile toute notre vie. OK? Ce n'est pas fatal, l'astrologie. Au contraire, c'est comme si on lisait notre manuel d'instruction. Puis on voyait, OK, il y a peut-être le frein, il est un petit peu plus lousse ici. Donc, il faut être particulièrement attentif lorsqu'on l'utilise. Il ne faut pas que juste on soit dans la lune puis qu'on essaye de freiner. Non, au contraire, il faut être très mindful par rapport à ce placement-là. Tandis que peut-être que les windshield washers, ben eux, ils vont super bien. Peut-être que les lumières, ils allument super bien. Ça, c'est Mars, ça, c'est Jupiter dans le thème, exemple. Mais pour ce qui est du frein, il est un petit peu plus tricky. Donc, il faut mettre notre attention là-dessus pour enjoy notre ride, notre conduite. C'est un peu le même principe avec l'astrologie, OK? Quand on regarde notre thème astral, on ne lit pas un résultat ou une fatalité, on lit un potentiel, OK? Ça, c'est souvent expliqué en astro, mais aussi, selon moi, un manuel. Comment utiliser mes prédispositions naturelles à mon avantage, d'une façon qui va m'être bénéfique, au lieu de me subir. Parce qu'on a toutes nos forces, nos faiblesses, OK? Mais quand on en prend conscience, quand on comprend nos patterns, on peut avancer en connaissance de cause. Et un de mes projets qui arrive très bientôt va vous aider à faire ça, OK? J'ai hâte, je m'en peux plus. C'est un projet qui a duré super longtemps à construire. J'ai vidé toute mon âme dedans et ça va être très abordable pour vous. Donc, je sais plus quoi faire de moi jusque-là, mais dites-vous que ça s'en vient mi-novembre. Bon. Fait que le thème astral, sachant que c'est un manuel d'instruction, ben il y a des gens qui vont lire leur manuel, puis il y en a d'autres qui vont juste avancer sur l'automatique, OK? Et ça découle du libre arbitre. On peut s'arrêter sur soi, on peut faire de l'introspection, on peut aller regarder, grâce à l'astrologie, qui est une façon tellement tangible de voir nos forces, nos faiblesses, de voir qu'est-ce qu'on est bon à faire ou est-ce qu'on peut peut-être avoir des patterns un peu plus restrictifs pour notre évolution. En gros, lorsqu'on se met la tête là-dedans, là, ça aide énormément. Et l'astro, c'est la façon la plus facile de le faire. Pas besoin d'avoir 10 séances de thérapie pour le faire, juste d'avoir son heure de naissance puis d'ouvrir son thème astral, pour vrai. Et pour ceux qui ne l'ont pas en passant, c'est possible malgré tout d'avoir une bonne idée de vos placements, même sans heure de naissance. On estime, là, on met ça à midi, exemple, puis on peut voir normalement Mercure, Mars, Vénus. Des fois, la Lune, ça peut être un petit peu plus tricky, vu qu'elle bouge plus vite que le reste. L'ascendant, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Mais reste qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit, OK? On voit des aspects importants au Soleil, exemple, on voit des aspects importants à Vénus, etc. Donc, on peut avoir une bonne idée de notre manuel d'instruction, peut-être juste qu'il nous manque quelques pages. Donc, c'est un énorme avantage de le lire versus de juste avancer par automatisme puis de se planter dans des murs à multiples reprises parce qu'on ne sait pas que le volant il est un petit peu dur à tourner, genre. Mais ça découle du libre arbitre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si on regarde un thème astral, on ne peut pas voir comment la personne est. Mais on peut voir le potentiel de cette personne-là dans le bon et dans le mauvais, OK? On peut pas savoir si cette personne-là a maîtrisé ses aspects plus difficiles et maintenant est particulièrement mature et particulièrement, je sais pas moi, empathique, versus quelqu'un qui a les mêmes placements puis qui est peut-être très selfish émotionnellement, mais parce que il n'a pas travaillé sur lui, exemple. Ils ont le même potentiel, mais reste qu'il y en a un qui est un petit peu plus vers le positif, l'autre qui est resté dans son automatisme / peut-être plus le négatif, entre guillemets, bien sûr. Et c'est pourquoi, quand on regarde deux personnes avec le même thème, encore une fois, mais on ne peut pas voir comment ces personnes-là sont. On peut voir leur prédisposition. Quelqu'un avec le même thème astral que moi, peut-être, se sera moins trompé en amour, disons, surtout si elle était consciente de son thème avant, OK? Ou peut être encore pognée dans le même genre de pattern de sauveuse, de ci, de ça, si elle en a pas conscience encore puis elle s'est pas rendue compte de ses répétitions de comportement, OK? Donc, on voit pas le libre arbitre, on voit pas comment la personne est maintenant, on voit pas comment elle décide d'utiliser ces placements-là, on voit juste comment elle est prédisposée à être, et encore une fois, il y a un range là-dedans. Exemple, un placement difficile que je vois quand même souvent, ça va être Mars conjoint Chiron opposé Saturne. Il y a une couple de personnes dans mes clients qui ont ça, et ça, quand on regarde ça, c'est comme « Ouf, ça va être dur, hein? Ouf, cette personne-là, elle a pas confiance en elle. Ouf, elle va douter toute sa vie. » C'est très, très, très faux. Oui, probablement, il peut avoir plus de doutes dans cette personne-là que quelqu'un qui aurait Mars en Bélier, Trigone à Jupiter en Sagittaire, exemple. Mais reste que cette personne-là peut maîtriser la prise d'action à base de prudence, de maturité et d'avoir confiance en sa persévérance. Ça peut clairement être quelqu'un de vraiment peureux, qui se fait pas confiance puis qui accomplit jamais rien parce qu'il pense qu'il est pas à la hauteur. Oui. OK, si jamais cette personne-là ne prend pas conscience de ce pattern-là, il peut rester là-dedans. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'extrêmement déterminé, genre plus que la norme.
Parce qu'il y a toujours l'envers de la médaille, OK? Il y a toujours comme, oui, la difficulté, mais lorsqu'on met notre tête dedans et qu'on met des efforts pour régler ça, on devient meilleur que quelqu'un qui se casse jamais la tête pour essayer de s'améliorer. Quelqu'un qui a juste Mars en Bélier, exemple, ben oui, il va être capable de foncer naturellement, mais peut-être qu'il va pogner des murs une couple de fois. Tandis qu'un Mars opposé Saturne conjoint Chiron ne se trompera jamais. Quand il va initier, il va mettre toute sa maturité dedans, il va réfléchir et il va agir avec certitude. Donc, au début, probablement qu'il va douter là, dans le début de sa vie. Mais après, lorsqu'il maîtrise ça, il a confiance tellement qu'il va durer un marathon versus que Mars en Bélier ferait juste un sprint, genre. Pensez à David Goggins. David Goggins a Mars opposé Saturne dans son thème. Chiron est pas là, mais quand même. Donc, c'est quelqu'un qui était paresseux, il l'a dit, qui se faisait pas confiance, qui pensait qu'il allait jamais être bon à rien. Mais à un moment donné, il s'est réveillé, puis il s'est dit « fuck it ». Je vais faire ce que je peux, je vais vraiment me discipliner et je vais arriver à mon but, no matter what. Et maintenant, c'est un exemple de discipline. Littéralement, quand on pense à discipline, on pense à David Goggins, right? Ou si vous le connaissez pas, en tout cas, moindrement vous connaissez son histoire, on peut le prendre comme exemple. Fait que de passer de loser à exemple de motivation, de discipline et d'initiative, c'est quand même pas pire. Et c'est ce qui se passe avec les placements difficiles en astro. C'est des gens qui peuvent accomplir des grandes choses. De passer de difficulté à prestige, à exploit, à juste progrès au minimum. Mais ça demande des efforts. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on doit absolument mettre notre attention là-dessus parce que sinon, si on le fait pas, on répète le pattern. OK? Moi, j'ai déjà comparé les aspects difficiles à une roche dans un soulier. Exemple, tu continues de marcher, ben ça peut être correct, là, mais ça te fait mal à un moment donné. Comme là, ça gosse, ça gosse, ça gosse. Le plus que tu marches, le plus que ça cause de la douleur. Donc, pour enlever ça, il faut s'arrêter, enlever son soulier, regarder les roches, regarder c'est quoi qu'il y a, là. C'est une roche, c'est un cheveu qui te pique le pied, c'est quoi là qui te dérange? Donc, prendre son temps et ensuite faire l'effort conscient de l'enlever. Donc, l'effort conscient de Vénus carré Neptune, dans mon cas, c'est d'être plus objective au début quand je date. De pas mettre mes lunettes roses, au contraire, de les enlever, d'être capable de regarder les défauts de cette personne-là et non juste ses qualités ou juste l'espoir que cette personne-là pourrait être, mais plus qu'est-ce qu'elle est en réalité. Si je fais ça, si je fais l'effort conscient de faire ça, j'ai beaucoup plus de chances d'avancer d'une façon qui va être agréable plutôt que de traîner avec moi ma roche dans mon soulier et de me faire décevoir ou de me faire avoir par des gens qui ont l'air mieux que qu'est-ce qu'ils sont en vrai. Pour Mars opposé Saturne, ça pourrait être le self-doubt, de douter de soi. Donc, il faut qu'il fasse l'effort conscient de se faire confiance, de savoir que la confiance vient avec la pratique, que le plus qu'il met des efforts vers quelque chose, le plus il va être apte à se sentir à l'aise dedans. Mais que c'est pas du jour au lendemain qu'il va juste croire en lui, que c'est à travers ses efforts, sa persévérance et de se donner du crédit que la roche va finir par partir. Mais ouf, crois-moi que quand tu as l'habitude de marcher sur une roche et que là, tu l'enlèves, mais tu peux aller tellement plus vite, puis tu te sens tellement mieux, puis comme tu peux conquérir le monde. Là. Tu peux marcher de Longueuil jusqu'à Laval, puis tu te sens bien. C'est un peu ça le principe de quand on s'arrête sur les carrés, sur les oppositions, des fois même les conjonctions, et qu'on enlève la roche, qu'on met du temps là-dessus, qu'on met de l'attention là-dessus, mais ensuite notre route, elle est tellement plus légère et on peut en profiter encore plus que quelqu'un qui aurait des placements qui sont moins conflictuels, exemple. Fait que ce n'est pas une fatalité d'avoir des aspects difficiles dans un thème astral. Au contraire, c'est des potentiels incroyables de progrès, d'évolution et de bien-être éventuel. Mais ça ne nous tombera jamais sur la tête, par exemple. Ça va être à base d'efforts qu'il va falloir se sentir mieux. Donc, c'est pas fait pour les paresseux, non. Mais à un moment donné, quand on souffre, on finit par se prendre en main de toute façon, right? Fait que je vous demande cette semaine d'aller regarder votre thème. Est-ce qu'il y a des aspects qui sont difficiles, surtout à vos planètes personnelles, OK? Donc, quand je dis planète personnelle, c'est votre Soleil, votre Lune, Vénus, Mercure, Mars. Est-ce qu'il y a des carrés à des grosses planètes lourdes, exemple Pluton, Uranus, Neptune, Saturne? Est-ce qu'il y a Chiron qui est à quelque part qui peut affecter? Bref, allez voir où est-ce que vos bobos sont, ou du moins où est-ce que vos dilemmes, vos challenges se trouvent et essayez de mettre de l'attention là-dessus. Évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en consultation. On s'entend, là, c'est ma force et c'est ce que mes clients, I guess, aiment le plus. C'est qu'on va creuser en profondeur ensemble. Mais si jamais vous voulez faire l'exercice tout seul, allez voir vos aspects considérés comme étant difficiles et essayez de travailler dessus. Parce que je vous promets qu'il y a énormément de reward, de comme
comment t'appelles ça, de récompense qui viennent avec. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que je vois les aspects difficiles versus les aspects faciles, OK, qui supportent, donc les sextiles, les trigones, ce genre de choses. C'est que, disons que t'es vraiment fit, OK, t'es très, très dynamique au niveau de tes cuisses, t'as des bons quads, quelque chose comme ça, mais que tu as une roche dans ton soulier, justement, mais tu pourras pas courir aussi vite que si t'en avais pas. Fait que de s'occuper de nos aspects difficiles en premier, d'enlever la roche qui nous retient, va nous permettre de capitaliser sur nos aspects faciles, exemple nos bons quads naturels, par la suite. Fait que drôle d'exemple, mais vous comprenez un petit peu le principe. Allez voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui bug, qu'est-ce qui a des dilemmes, où est-ce que ça fait mal, où est-ce qu'on sent de la honte, etc., avant d'aller débloquer qu'est-ce qu'il y a de bien puis qu'est-ce qui est naturel chez nous. Parce que souvent, si on va tout de suite vers les bons quads puis on décide de courir, mais on va se tuer le talon là, parce que la roche est encore là. Fait que c'est plate à dire, mais on n'a pas le choix de regarder qu'est-ce qui va pas avant de pouvoir capitaliser sur qu'est-ce qui va. Donc, si on a des aspects difficiles à Saturne, c'est le sentiment de culpabilité, le sentiment d'imposteur, le sentiment de ne pas être à la hauteur ou de devoir prouver sa valeur ou de se sentir illégitime parfois qui peut ressortir. Si vous avez des aspects à Saturne, ça se peut que ce soit ça, vos dilemmes, et donc ça à travailler aussi. Si vous avez des aspects à Uranus, ça va être de ne pas trop se sentir mouton noir, OK? Peut-être des fois, on se sent à part, on se sent incompris, on manque de constance aussi. On veut sortir du lot, mais on se sent coupable de le faire. On se sent isolé, on sent qu'on est excentrique, on n'est pas à notre place. Ça peut arriver. Donc, de miser sur notre authenticité puis de se faire sentir bien dans notre côté unique, de faire les choses à notre façon, de ne pas nécessairement suivre le troupeau, c'est plus ça la solution. Si on a des aspects à Neptune, c'est de ne pas trop se faire d'illusions, de ne pas trop se sacrifier, de ne pas trop se dévouer d'une façon qui va être mal placée, de ne pas se perdre dans les autres au niveau de nos émotions, au niveau de notre identité. Des fois, on a de la misère à se définir en tant que personne, puis on est un petit peu trop influençable. Ça dépend si ça touche quel placement, évidemment, mais ça peut être ça, les challenge de Neptune. Donc, de s'arrêter là-dessus, d'en prendre conscience puis de travailler, ça va nécessairement aider. Et ensuite, pour ce qui est de Pluton, bien, des fois, ça peut être l'obsession, ça peut être l'intensité qui peut être mal placée, des fois, le besoin de contrôle absolu, d'avoir peur de se faire trahir. Donc, d'apprendre à lâcher prise et à faire confiance, ça fait partie de nos défis. Le plus qu'on le fait, le mieux on se porte. Mais s'il y a une chose que j'espère profondément, c'est que vous vous découragiez pas quand vous regardez votre thème astral. Parce que je vous dis, been there, done that. Là. Moi, quand j'ai commencé l'astrologie, j'ai été lire un peu sur certains aspects que j'avais par rapport à Vénus et j'avais juste envie de pleurer. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait. En plus, j'étais avec mon ex dans ce temps-là et c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. J'étais comme, bon, ben, je suis vouée à l'échec, là. Au pire, je suis juste brisée, right? Ce n'est pas le cas. Pas le cas du tout. Au contraire, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire de comprendre nos points faibles, de comprendre nos angles morts, d'être capable d'honorer en fait le potentiel qu'on est, puis de pas juste succomber à nos patterns répétitifs naturels. Donc, de se prendre au sérieux assez pour être capable de casser ça et d'utiliser notre placement de la bonne façon, de celle qui nous fait du bien au lieu de celle qu'on subit. Je ne parle que de ça dans ma formation partie 3, OK? Les conditionnements qu'on peut avoir avec certains aspects à nos planètes personnelles. Ça vaut la peine, si jamais vous voulez approfondir vos connaissances astrologiques, de l'apprendre, cette partie 3. Je fais des rabais quand même souvent, hein? Fait que vous pouvez les attendre. Et si jamais vous êtes dans le Astro Club, vous avez les rabais à l'année. Donc, vous avez un pourcentage pour les abonnés qui s'enlève. Vous avez juste à m'écrire, par exemple. Je vais vous donner le lien précis pour aller dans la page où est-ce que le rabais s'applique directement. Donc, bref. Si jamais ça vous tente d'apprendre les aspects en profondeur, je vous conseille fortement parce que non seulement ça nous permet de comprendre nos patterns, mais aussi ceux de tous ceux qui nous entourent, que ce soit nos proches ou même nos clients éventuels, et qui sait. Fait que si jamais vous rushez, là, venez me voir aussi, OK, en consultation. Moi, s'il y a une chose que j'aime, c'est donner de la force aux gens qui ont des aspects difficiles parce que croyez-moi que j'en ai beaucoup dans mon thème, OK? Surtout avec Vénus. Et Vénus, c'est mon point faible. C'est là où est-ce que j'ai eu le plus mal dans ma vie, mais c'est là où est-ce que j'ai eu le plus de bien maintenant, pour vrai. Ma relation, là, va tellement bien. Comme grateful à chaque jour pour cet homme-là. Mon chéri, je sais que c'est ma récompense d'avoir travaillé autant au niveau de mon estime, au niveau de l'amour, etc. Et je sais que je suis la sienne aussi. OK? Lui aussi, il n'y a pas des aspects nécessairement évidents avec Vénus, mais bref.
Voilà, OK, on s'est trouvés, puis je suis très, très, très reconnaissante de ça. S'il y a une chose qui va bien dans ma vie, c'est mon couple. Puis ça vient de quelqu'un qui a été énormément blessé et qui a un Vénus qui est très difficilement aspecté dans son thème. Donc, sachez qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Après, est-ce que ça va rester beau toute ma vie? Je sais pas. Et là, c'est mes insécurités qui parlent, right? Mais en gros, pour l'instant, ça va super bien et j'en profite. Et d'ailleurs, ça, c'est bon à savoir. Ça veut pas dire qu'on maîtrise nos aspects difficiles qui disparaissent, OK? C'est comme si, c'est ça, ton frein, il est un petit peu lousse, c'est juste que tu as ajusté ta conduite avec le temps, right? Mais ça veut pas dire que ton frein, il fonctionne à merveille non plus. C'est juste que tu as appris à naviguer avec et maintenant, tu peux bien conduire ta vie, la route devant toi, d'une façon qui va être à l'aise, malgré ce petit, on va dire, défaut. Donc, le doute, peut-être, ne partira jamais d'un Mars opposé Saturne, mais au final, il aura appris avec l'expérience que de foncer puis d'oser, c'est mieux que de overthink, exemple. Il devient pas quelqu'un qui fonce à tout prix, il devient quelqu'un qui fonce avec intention. Même chose pour Vénus. Des aspects difficiles de Vénus ne sera jamais comme careless en amour. Ce sera jamais des gens qui ne se poseront pas de questions ou peut-être qui s'en foutront là, un peu de comme « Ah, comment l'autre le voit », etc. Au contraire, c'est des gens très mindful, très conscients au niveau relationnel et c'est ça qui fait leur succès. Et moi, perso, je respecte énormément ça. J'adore voir quelqu'un qui se maîtrise, j'adore voir quelqu'un qui a conscience de lui, j'adore voir quelqu'un qui a souffert, mais qui s'est pris en main, puis qui a décidé d'utiliser ça d'une façon positive pour lui, pour son évolution. Amen. Chapeau, OK? Les choses trop faciles, tout cuit dans le bec un petit peu, des gens qui ont jamais comme vécu des obstacles ou eu des épreuves dans leur vie, on s'entend que c'est un peu plate, là. Fait que pourquoi pas se réjouir de tout ce qu'on a vécu pour l'utiliser pour nous et construire la personne qu'on veut être. En passant, si vous êtes aspirant astrologue ou que vous voulez simplement être capable de lire des aspects difficiles et le dire aux gens en face de vous, que ce soit vos clients ou que ce soit juste des amis, votre chum, peu importe, dans le Astro Club, on va en parler. Là, je vous ai enregistré une petite capsule que je sais pas trop quand je vais poster, mais avec une de mes clientes, elle avait des aspects très difficiles à Vénus. Et je vous ai donné, en fait, mon explication de comment je lui ai traduit ça et son expérience par rapport à sa Vénus aussi. Des fois, ça aide d'avoir comme l'expérience des gens qui ont ce placement-là et donc qui peuvent témoigner un peu de leur expérience. Et aussi, je vous ai mis un extrait de comment je lui avais dit dans notre séance. Comme ça peut vous donner une idée de quel mot utiliser si jamais on voit quelque chose de difficile. On veut pas juste comme lancer du mauvais sur la personne, au contraire, on veut lui expliquer, tout en étant concis, d'aller en profondeur avec elle, parce qu'elle vit, là. Pas besoin d'être juste des papillons puis des fleurs, right? On va deep, mais on trouve aussi des solutions et on encourage cette personne-là à évoluer. D'ailleurs, ils sont très souvent déjà sur leur voie d'évolution, je trouve, mais ça aide d'avoir les bons mots pour être capable de témoigner ça à l'autre. Donc, je sais pas quand cet extrait-là va sortir, mais ça s'en vient, là. Peut-être que je vais vous en récolter plusieurs autres avant de sortir ça en chunk, ou petit à petit, je vais vous en sortir des exemples. Je sais pas, c'est à suivre, mais ça va être dispo dans le Astro Club sous peu. Donc voilà, mes chers, il n'y a rien de fatal en astro. L'astro, c'est un manuel d'instruction. Ça nous aide à voir notre potentiel, comment on peut s'utiliser de la meilleure façon, nos failles pour être apte à les naviguer, à les utiliser d'une façon qui ne va pas nous ruiner, mais au contraire, qui va nous permettre de mieux naviguer notre vie. Donc, allez fouiner un petit peu dans votre thème pour voir qu'est-ce qui est plus challengeant et faites attention où est-ce que vous trouvez vos sources par rapport à cet aspect-là. Exemple, si vous allez écrire, je sais pas, Vénus carré Neptune sur Internet, soyez prêts à vous faire ramasser, OK? Et à pas trouver de solution non plus parce qu'il y en a pas sur Internet. Mais perso, je fais de l'astrologie constructive, donc si jamais vous cherchez les bonnes réponses, you know where to go, OK? Formation d'astrologie partie 3 ou simplement dans mes podcasts, j'en parle beaucoup. Donc, en espérant que vous ayez aimé cet épisode, on se rejoint la semaine prochaine et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.